Bonjour mes lumières, comment allez-vous aujourd'hui? En ce joli mardi, il est 11h33, le chiffre mètre ça commence bien. J'espère que tout le monde va bien et que cette vidéo vous trouvera en pleine forme, en pleine joie. En tout cas c'est ce que j'espère, c'est ce que je vous souhaite. Et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle guidance, cette nouvelle séance, ce nouveau partage intemporel, collectif sur le thème du sentimental. Prenez bien attention à ce que vous gardez pour vous, ne vous faites pas de mal, je vous en prie. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ça me fait plaisir que vous soyez là et j'espère que vous trouverez ce qu'il vous faut ici, ou en tout cas ne serait-ce qu'un petit peu. Et puis surtout, j'espère que vous vous amuserez bien, d'accord? Alors, allons voir de ce pas ce que les guides ont pour vous ce matin. Quel est le message que les guides ont pour vous ce matin, pour toutes les lumières qui vont tomber sur cette guidance? Quel est le message à passer? Merci mes guides de lumière d'être avec nous et de nous accompagner, de nous protéger aussi durant ce tirage. Merci, merci, merci. Alors, qu'avez-vous comme message à passer? Oui. Alors, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui vous considère comme un ami, une amie, en tout cas quelqu'un pour qui vous avez une certaine importance. Cette personne sort apparemment d'une période un peu trouble. Il y a des éclaircies pour cette personne. C'est comme si cette personne voyait plus clair dans sa vie. Il y a quelqu'un qui voit clair sur une union. Il y a des éclaircies par rapport à une union, des éclaircies dans une union. Tous les messages sont possibles, hein. Il y a de la libération. Il y a des éclaircies à apporter dans une union là. Puis ça libère, ça fait du bien. On comprend des choses, on comprend mieux les choses. Et on guérit. C'est un masculin. Donc c'est un masculin abondant, protecteur. Ouais. Qui apprend des choses qui vont tout changer. Il y a un masculin qui fait des découvertes, c'est ce que j'avais senti ici. Apparemment, il y a un masculin qui fait des découvertes, qui va en faire ou qui en a déjà fait. C'est peut-être déjà arrivé, hein. Mais cette personne-là, il y a quelqu'un qui va apprendre des choses sur une union, découvrir des choses sur une union. Ça va libérer, ça va permettre de guérir, mais quand même. Ouais. Ouais. Alors, quel est le message? Alors, de l'annexe. Bon, on a quelqu'un qui va reprendre de l'énergie, hein. On a une reprise de passion, on a des vœux qui ont été faits à cet effet. Il y a quelqu'un qui a prié, hein, pour qu'il reprenne un peu, il ou elle reprenne un peu d'énergie. Vous avez peut-être aussi prié, vous, pour reprendre un peu d'énergie parce que vous vous sentiez fatigué, hein. Alors, là, ça revient. Ouais, on a une reprise d'énergie, ça pourrait être aussi une reprise de passion. Ouais. Il y a quelqu'un qui se reprend en main, là. Il y a quelqu'un qui se reconnecte à ses racines, à qui il ou elle est. Ah là là. Ouais. Et ça se fait pas sans douleur, hein. J'avais senti là. C'était pas là, avec le grimoire derrière là dans le deck là. C'était pas forcément. Alors oui, c'est de la libération. Oui, ça guérit, mais c'est pas pour ça que ça fait pas. C'est pas pour ça que c'est plaisant, hein.
c'est pas du tout pour ça que c'est plaisant. Hein. Ouais. Waouh. Waouh, 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 waouh. Et en dos deck, on a l'adversaire. C'est la guerre. Wow, 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 wow. Excusez-moi, c'est lourd. C'est très lourd. Hein. C'est très, 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 très lourd. Et c'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez qui vit cette situation. Hein. Y a quelqu'un qui va pas bien là. Hein. J'ai la gorge qui se serre. Il y a quelqu'un qui là a besoin de se retrouver avec lui-même ou avec elle-même. Quelqu'un a compris des choses sur un partenariat, sur un duo, sur une union, sur bref, en tout cas sur un lien qu'il partageait avec quelqu'un. Du coup, il y a de la libération et de la guérison derrière. Il y a vraiment de la légèreté qui se fait, mais ces éclaircies n'ont pas été sans mal, d'accord? Ça a été lourd. Hein. Il y a quelqu'un qui s'en veut là. Quelqu'un qui fait pénitence, il y a quelqu'un qui s'en veut. Cette reconnexion à soi, elle est éprouvante. Ce couple peut-être a été quelque chose d'éprouvant, une épreuve pour cette personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui là s'en veut. C'est quelqu'un qui se dit mais comment j'ai fait pour pas voir ça plus tôt, quoi. C'est exactement ce que je ressens là. Il y a quelqu'un là qui, maintenant qu'il se reprend ou qu'elle se reprend, cette personne se dit mais comment j'ai fait pour pas voir ça? Comment j'ai fait pour pas voir ça plus tôt? Alors, allons-y. Suite du message, mais ouais, il y a quelqu'un qui sort de la confusion, du doute, et on a une réharmonisation générale. Hein. En message annexe, c'est ce que ça donne. Mais cette personne... là, il y a quelqu'un qui est en plein tourment, là. Ça va aller, hein. Parce qu'on a la guérison. Donc, ça va aller. Mais c'est lourd. Non, je regarde pas. Mais bon, on vous dit bien que c'est la personne que vous aimez. Hein. Une reprise de passion. Hein. Une reprise d'énergie, une reprise de passion, une reprise d'allant. Ouais. C'est quelqu'un qui, se reconnectant à lui-même ou à elle-même, c'est quelqu'un qui se rend compte que on a déconné. Il y a quelqu'un qui se rend compte, là il y a des énergies de personnes qui se rendent compte qu'elles ont déconné. Et donc c'est des gens qui doivent lâcher prise sur la culpabilité, étant donné que la culpabilité ça sert un temps, mais ensuite après ça vous emprisonne. Il y a quelqu'un qui s'en veut énormément, et il faut que cette personne elle apprenne à lâcher prise. Il y a une libération d'un blocage sur un lien, que ce soit un lien amical ou que ce soit un lien amoureux ou que ce soit en tout cas quelque chose qui relie deux personnes. Il y a une libération de blocage dessus. Et sur l'épreuve, ouais, il y a quelqu'un qui a morflé, chakra cœur en berne. Oh là 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 là. Pouh, ça a été très violent. Il y a du cœur brisé là. Oh là là. Pouah. Sur l'être aimé, mes guides, s'il vous plaît. On fait une ligne. C'est très lourd. Hein. Heureusement qu'on n'a pas de carte affreuse parce que ouais, maintenant cette personne, elle sait exactement qui elle est. Elle sait qui vous êtes. Hein. Il y a des gens là qui se rendent compte. On a encore des gens qui ouvrent les yeux là. On a encore des énergies de personnes qui ouvrent les yeux. Là, c'est en boucle. Hein. Quelqu'un se sent mal dans sa peau. Mal de chez mal dans sa peau. C'est douloureux. Physiquement douloureux. On a le cœur qui est laisse tomber. On a le corps, c'est même pas la peine. Ouais, voilà, il y a quelqu'un qui doit sortir de cette énergie de culpabilité, parce qu'il y a quelqu'un qui est en plein dedans. Sortir de cette énergie de culpabilité de façon à pouvoir entamer sa guérison, lâcher prise. Faut vraiment
épuré, parce que tant qu'il ou elle sera dans cette énergie de culpabilité, l'ouverture de conscience, elle aura du mal à se faire. Il faut lâcher prise pour pouvoir justement se connecter. On parle aussi un petit peu d'éveil là, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est censé peut-être réveiller des choses chez lui ou chez elle, hein. On vous parle de réconciliation là, sur de l'amour, sur un lien d'amour. On vous parle de l'être aimé, le chakra cœur en berne. Bon, hein, pas la peine de faire 1 + 1 = 2. Hein. Ouais. Mais c'est ça qui a permis le déblocage. C'est ça qui a permis à cette personne de savoir où elle en était. C'est tellement on a souffert, le cœur a tellement souffert, le chakra cœur a tellement réagi que on n'a pas eu d'autre choix. Des fois, on a des éveils forcés comme ça. Hein. Ça fait tellement mal que là, on ne peut plus faire autrement que de comprendre ce qui se passe, ou en tout cas, obligé de chercher ce qui se passe, parce que c'est trop violent, trop douloureux. Ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe dans le cœur, ce qui se passe dans le corps. Et vraiment, c'est ce que je ressens là. Il y a quelqu'un là qui prend cher. Là, ça fait mal partout là. Ça fait mal partout. On a une reconnexion à soi, une reconnexion à son enfant intérieur. On a une guérison aussi de l'enfant intérieur qui est en cours. Ouais. Ouais, bon, on va dire que la famille et les proches n'aident pas trop dans le processus. Hein. La famille sur le corps souffrant. Ouais. Et à un moment donné, cette personne, elle a peut-être préféré vous oublier, se désintéresser de vous, plutôt que d'ouvrir sa conscience. C'est comme si cette personne, elle avait senti que quelque chose arrivait, et en fait, elle a préféré s'en détourner. Mais on vous dit que ça va se faire quand même. On a une libération d'un blocage, une grosse avancée karmique. Cette personne, de toute façon, là, elle est en train de vivre des choses qui font qu'elle n'a pas le choix que de libérer les choses. Hein. Il n'y a pas le choix. Ouais. Cette personne, elle va se rendre compte que soit elle vous a mal jugé, soit c'est son entourage qui vous a mal jugé, ou soit vous, peut-être, vous avez porté des jugements sur cette personne. Mais vu qu'il y avait le déblocage du 3e œil juste en dessous, je pense que cette personne a dû porter des jugements sur vous à un moment donné, et que là, en fait, elle est obligée de voir les choses telles qu'elles sont. De se voir elle comme elle est, de vous voir vous tel que vous êtes, et de voir ce qui a été dit ou fait. Ça bouge plus, là, ça bougeait plus hein, ces derniers temps hein, entre vous, hein, il n'y avait plus rien. Alors soit c'était il y a ces derniers temps, soit vous y êtes encore, hein, dans une période où il n'y a plus rien qui avance, il n'y a plus rien qui se fait. Hein. En fait, cette personne, elle est en train de conscientiser. C'est normal que vous n'ayez pas de nouvelles et qu'il n'y ait plus rien qui avance. Ouais. Il y a quelqu'un qui cherche, mais qui va se rendre compte très vite, durant cette période où pour vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Cette personne, elle est en train de comprendre que les clés de sa vie, les clés de son bonheur, en fait, c'est lui ou elle qui les a. C'est quelqu'un qui avait déposé son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui avait déposé son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un de très, très jaloux. Il y a des choses à régler sur une lignée familiale. Peut-être que cette personne, elle porte en elle des choses du transgénérationnel dans sa famille. Peut-être que c'est ce qui a conduit à votre rupture aussi. Il y a des blessures transgénérationnelles qui se réveillent. Se sont réveillées chez cette personne. Cette personne, étant donné que c'est quelqu'un qui ne visualisait pas les choses à l'époque. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir un apaisement des émotions. Il y a du transgé à nettoyer chez cette personne. Alors je dirais chez tout le monde, hein. Personnellement, il n'y a pas que chez votre autre. Hein. Ouais, bon, il y a une recherche aussi de satisfaction avec le chakra sacré.
Il y a quelqu'un qui s'apaise, qui a une recherche de satisfaction. On veut peut-être revenir sur une rupture. Hein, parce que c'est une rupture qui a fait mal. On s'apaise par rapport à ça, on lâche prise. Les choses ont déjà été suffisamment ralenties. Hein. Mais ça va reprendre. Hein. Parce qu'on vous dit que c'est une réussite. Voilà. C'est juste un ralentissement, c'est juste une pause et le chakra sacré qui revient. Il y a quelqu'un qui est vraiment en recherche de satisfaction. Là. Mais autour de cette personne, soit cette personne est son propre adversaire parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas voir les choses. Donc là, on a un déblocage forcé. Là, ça fait mal. Là, hein. L'évidence, le déblocage du troisième œil, c'est douloureux. C'est douloureux pour cette personne. Donc du coup, on a quelqu'un là qui est en plein travail. On a quelqu'un qui, pour le moment, a des douleurs dans sa tête, dans son cœur, dans son corps. On a quelqu'un qui a un entourage qui ne l'aide pas. J'ai senti aussi si un entourage, mais on vous dit que ça va aller. Hein. Si cette personne est son propre aussi adversaire. Parce qu'il y a des gens qui sont têtus, il y a des gens qui sont bornés. Et puis il y a des gens à qui la souffrance des fois ça ne fait pas du bien. Il y a des gens qui s'en sortent comme ça et il y a des gens à qui ça n'avance pas. Mais là on vous parle de grosses avancées karmiques, de gros déblocages, d'apaisement des émotions. Et il y a cette personne, je pense à un moment donné, va vouloir revenir sur votre rupture. Parce qu'il y a quelqu'un qui se rend compte en fait de ce qui s'est passé, de comment les choses se sont déroulées et ça ne convient pas. Ça ne convient pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ça ne convient pas. Je serais tentée de vous dire de laisser cette personne travailler là. Mais c'est lourd, hein. Là, d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que, il y a un truc qui va pas dans les liens qu'on forme avec les gens. Parce que c'est surtout ça. Il y a un truc qui va pas dans les liens qu'on forme avec les gens. Et il y a quelqu'un qui se rend compte, vous allez avoir des nouvelles, il y a quelqu'un qui se rend compte aussi de ce qu'est votre lien. J'entends malmené. Pourquoi malmené? Tristesse. Cette personne, elle va vous dire qu'elle est triste. Elle va venir vous dire qu'elle est triste. Mais c'est quelqu'un, en fait... il est bien gras, ce renard, je trouve. Il est gentil, goupil. C'est quelqu'un d'intelligent, de rusé. C'est quelqu'un qui se protège. Cette personne, elle se protège. C'est quelqu'un qui a déjà... C'est déjà quelqu'un qui vit dans la tristesse. Donc, c'est pas quelqu'un qui a envie d'en rajouter, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors, vous allez peut-être aller voir cette personne. Ou cette personne va venir vous voir. Excusez-moi. Cette personne va peut-être venir vous voir. Vous allez peut-être aller la voir. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui vont évoluer, progresser. Hein, à la faveur de la nuit. Peut-être qu'il y aura des choses. Peut-être que ce sera un rendez-vous discret. Un visuel discret. Un voyage discret. C'est l'univers qui va s'en charger. L'opportunité va vous être donnée par l'univers. En tout cas, vous serez sous couvert. Vous serez protégé. Cette avancée, cette progression, ce déplacement, si tant est, sera caché aux yeux de tous. Il y a des nuages à dissiper, hein. Ça revient. Il y a des éclaircies qui arrivent, il y a des choses à clarifier là. Parce qu'il y a des choix à faire. Et des choix à faire des deux côtés. Hein. Il y a des choix à faire. Ça a pris trop de temps. C'est trop long. Là, ça commence à devenir trop long. Je sens de l'agacement. Ouais. Trop de temps pour cette rencontre. Trop de temps. Il y a du retard. Ouais. Invitation. Il y a du retard sur ce truc. Hein. Parce qu'il faut finir.
Il y a une invitation pour finir, clôturer quelque chose et recommencer autre chose. Voilà. Et en deux decks, on a la discussion. Ouais, il y a des choses à faire là. Il y a quelqu'un en ce moment, alors ok, oui, d'accord, vous devez vous voir. Ok, oui, l'univers va s'occuper de ça. Ok, oui, vous êtes peut-être en retard. En tout cas, peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues. Peut-être que cette personne aussi a un comportement qui fait que... En tout cas, cette personne en ce moment, elle n'est pas en état de faire quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui souffre en ce moment-là. C'est quelqu'un qui a le chakra cœur par terre. On me dit trahison familiale. J'avais la famille, les proches là. Après j'avais la lignée. Et on me dit trahison familiale. Hein. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a des soucis avec sa propre famille. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui fait le lien, qui fait lumière sur un lien partagé avec quelqu'un. Ça libère, ça va aider à guérir, mais c'est souffrant. Pour le moment, c'est souffrant. Alors oui, après, vous verrez, d'accord, parce que c'était surtout pour ce qui va arriver. Vous allez vous voir. Cette personne va vous envoyer des nouvelles. Vous allez peut-être la voir. Celui qui va venir. En tout cas, tout ça se fera sous couvert de la nuit. J'entends encore. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui viendra vous voir la nuit, que vous verrez le soir. En tout cas, vous serez caché. Donc, autant vous prévenir. Il y a de la cachotterie qui arrive, mais c'est vous qui allez décider du choix. Cette personne aussi, vous ne serez pas seul à décider. Ce masculin aussi va devoir décider de faire un choix. Parce que là, c'est surtout de lui qu'on parle. Ce masculin va devoir décider, faire le choix de l'amour ou pas. Parce que l'invitation pour clôturer le cycle et recommencer le nouveau, c'est une clôture de cycle pour de l'amour. Donc, ouais. La séparation en ce moment, silence. Mais vous n'allez pas avoir, je vous dis, c'est la crise en ce moment. Vous n'allez pas avoir de nouvelles de cette personne. C'est la crise. Alors, si vous êtes bien lié à votre autre, vous devez sentir qu'il se passe des choses, mais... la crise, mais ça devait se passer comme ça. La clé du destin, ça doit se passer comme ça. Pour que les choses elles bougent, en fait, il faut laisser les choses suivre leur cours. Vous ne pouvez rien faire. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, ce n'est pas la peine de vous énerver contre ça. Regardez ce que vous pouvez contrôler dans votre vie, ce que vous pouvez changer. Il y a quelqu'un qui peut-être va déménager. Alors en tout cas, ça bouge à l'intérieur. Il y a vraiment cette idée de fondation intérieure totalement chamboulée. Hein. Vraiment. Il y a quelqu'un qui est paumé là. Hein. C'est quelqu'un qui doit apprendre à se calmer, à voir les choses de manière plus zen, de manière plus détendue. Ça nous permet aussi d'être plus objectifs. Hein, parce que quand on est sous le coup d'émotion, bah, des fois on fait n'importe quoi. Alors, il y a un cadeau qui est prévu entre vous deux, sur votre lien. Il y a un cadeau de prévu. Quelque chose qui fera plaisir aux deux. Donc, cette personne, elle ne le voit pas venir, et vous non plus. Il y a quelqu'un qui rêve, vous rêvez l'un de l'autre. En tout cas, vous avez de belles pensées l'un pour l'autre. Hein. Vous avez vraiment de belles pensées l'un pour l'autre. Une invitation. Bah oui. Et la fidélité en deux decks. Alors. Vous avez de belles pensées pour l'un de l'autre. Vous allez vous voir. Il va peut-être se passer quelque chose entre vous, mais en tout cas, ça va se terminer. Il va y avoir un moment de solitude. Suite à cette invitation, il va y avoir un moment de repli. Il va y avoir soit vous deux, soit l'un d'entre vous va se retirer. Il y en a l'un de vous deux qui va disparaître.
après ce visuel, après cette rencontre, il y en a un de vous deux qui va disparaître. Par besoin, j'entends. Quelqu'un va avoir besoin de s'isoler. Il y a quelqu'un là qui va avoir besoin de s'isoler. Mais cette personne, elle vous est toujours loyale, toujours fidèle. Hein. On a quelqu'un qui a besoin de force là. Ça se reprend pour faire un choix. Ouais. La perturbation. Ah ouais. Là, total perturbé. Hein, mais vous êtes dans toutes ses pensées. Ce masculin, il pense à vous. Il sait qu'il a un choix à faire. Il sait qu'il y a des choses qui vont pas. Il est complètement à terre, au sol, mais il a besoin de force. Hein. Bah oui. C'est avec, quand vous êtes là, quand vos énergies sont là, cette personne, elle se sent mieux. Cette personne, elle sait pertinemment qu'elle se sent mieux quand vous êtes là. Vous l'apaisez. Hein. Vous apaisez grandement cette personne. Mais ça, c'est quelqu'un, c'est comme si cette personne, elle s'en rendait compte maintenant, en ce moment-là. Il y a vraiment des prises de conscience là. Alors peut-être qu'il y a eu un voyage cet automne, ou qu'il y aura un voyage cet automne. Un déplacement. Il y a eu un truc cet automne qui s'est cassé. C'est comme si on devait se voir vous deviez vous voir cet automne et puis ça ne s'est pas fait. Oui. Vous deviez peut-être voir cette personne l'année dernière et ça ne s'est pas fait. Il y a eu un truc qui s'est brisé en automne. Quelque chose n'a pas été fait et on me dit oui. Ouais. En dès qu'on a la fin, la maladie, la reprise un peu de soi, l'hiver, il y a quelqu'un qui change, des choses pas très belles. Allez, encore un petit peu. Donc vous deviez vous voir cet automne, mais ça n'a rien donné. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est caché. Il y a quelqu'un qui n'a pas été franc. Il y a quelqu'un qui a raconté des tonterías. Des bêtises. Sexualité, travail. Il y a quelqu'un qui est peut-être un peu trop porté sur la chose, ou quelqu'un qui ne pense qu'à ça dans le sens où c'est la seule chose qui l'aide à respirer, et quelqu'un qui travaille beaucoup. Ou alors il y a peut-être quelqu'un qui travaille. On a vu la maladie tout à l'heure, peut-être que cette personne travaille sur sa sexualité, travaille sur son désir, travaille sur ses besoins. Il y a quelqu'un qui a porté des masques, qui a joué la comédie, peut-être pour se protéger avec la paix. C'est quelqu'un qui a joué la comédie pour se protéger. Ça va s'arranger, hein. Peut-être que quelqu'un aussi a masculin. Ça va tomber, hein. Les masques ils vont tomber. Cette personne, elle va pas avoir le choix que de tomber les masques. Il y a des choses là qui arrivent. Ça, cette relation là, cette histoire, elle est affolante. Il n'y a que des contraires dans ce truc. Que des énergies contraires.
On a des choses qui sont complètement soudaines et inattendues et alors qu'en fait on a quelqu'un de très lent. On a des réjouissances qui sont en retard avec cette personne. On a quelqu'un qui s'est caché. On a un sentiment de paix qui va arriver de manière soudaine, mais pourtant cette personne, elle est totalement en retard. On vous parle de foyer, de chaleur. Quelqu'un a besoin de chaleur. On a peut-être un enfant intérieur avec besoin de chaleur. Oh là là. Alors peut-être que vous... De belles énergies là. Cet été. On a à nouveau la sexualité. Et le travail. Et le cadeau. Il y a quelqu'un qui s'est soigné. C'était ça. Quelqu'un a travaillé sur sa sexualité. Et c'est ça le cadeau. Ça fait du bien. Cette personne elle est très triste, hein, j'ai vu l'araignée. C'est quelqu'un de triste, hein, ce masculin. Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre, de conscientiser beaucoup de choses là. Beaucoup de choses. On a peut-être un masculin avec des enfants. On a peut-être un masculin avec des enfants. Alors, attendez. On va ranger les sous. On me laisse des sous dans mes boîtes à... On me laisse des sous dans mes boîtes à oracle. C'est trop mignon. Alors... Qu'est-ce qu'on a? On a nu. Il y a quelqu'un qui s'accroche. Ah, une dépendance. Il y a quelqu'un qui s'accroche. Il y a quelqu'un de dépendant qui s'accroche soit à sa situation, soit à une autre personne. Début qui revient. On a peut-être eu de l'abus de confiance, hein, des choses pas très jolies. On a la carte du viol quand même qui est sortie. Waouh. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la haine. Il y a des choses pas cool hein, dans cette histoire. C'était lourd hein, ce que je vous avais dit au début. Hein. Une femme. Il y a une femme, soit qui est en danger, soit qui est en danger. En d'autres decks, on a la honte. Se libérer de la honte. Une stupide. Quelqu'un qui n'a pas été honnête. Parce qu'on a faux derrière. Alors sur nu. Pour toutes les lumières qui vont tomber sur ce tirage. Merci. On stoppe la nudité. On stoppe peut-être il y a quelqu'un qui se met à nu là, parce que moi j'ai pris la carte à l'envers.
Mais tout le jeu était à l'envers. Sur début, s'il vous plaît. Ouais, c'est le début pour un homme et son enfant. Il y a quelqu'un là qui... Oh. Alors attendez. Il y a quelqu'un qui décide de se montrer tel qu'il est là. Moi j'entends mise à nu. Mise à nu. C'est le début pour un père et son bambin. Un père et son enfant. Sur 10 grâce les guides, s'il vous plaît. Ouais. Là, on a quelqu'un qui veut retenir l'autre. Je vous avais dit, j'ai vu s'accrocher, dépendre. S'accrocher, dépendre. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure quand je... Ouais. On a voulu retenir quelqu'un. Et sur femme, ouf. Ouf, ouf. Attendez, je vais mettre une carte dessus. Voilà. Bon, une femme qui est très peut-être portée sur la chose. Ah. C'est vrai, c'est pas toujours les hommes, hein, mais aussi on sait faire. Hein. Ouais. Quelqu'un qui a joué à un jeu dangereux. Parce que là, j'ai des enfants qui s'amusent. On vous dit danger. Une femme un peu portée sur son plaisir. Il y a quelqu'un qui se libère. Hein. Peut-être qu'on voit des enfants comme un danger aussi. Il y a quelqu'un qui se libère d'une chambre à coucher. Sur la honte, il se libère d'un couple. Là, une chambre parentale, une chambre... Sur honte. Ouais, ça parle. Oh, ça fait jaser. Alors, attendez. Mais ça va bien se passer. Hein. Ça va aller. Il y a quelqu'un là qu'on a exposé. Ici. Quelqu'un a été exposé. C'est le début de quelque chose de... Voilà, de nouveau. C'est le début pour un père et son enfant. On a exposé quelque chose, on a exposé quelqu'un, on a exposé une situation. Et ça met un nouveau départ pour un père et son enfant ou quelqu'un avec un nouveau projet. Hein. Mais là, on sait, et là, tout s'arrête. Il y a quelqu'un qui a essayé de retenir quelqu'un d'autre et ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Il y a une femme... c'est bizarre que j'ai mis le masculin dessus, c'est la première carte que j'ai trouvée parce que j'essayais non, c'est celle-là que j'ai prise. C'est comme si c'est une femme, voilà, qui utilisait, c'est une femme un peu trop portée sur son plaisir, ou peut-être que c'est une femme qui essayait de faire plaisir de la sorte à un masculin, peut-être. Enfin, il y a quelque chose de très sexuel. On avait le faux aussi, hein. C'est bizarre, là j'ai la carte du faux qui revient. Cette personne, elle a joué un jeu dangereux. Voilà. C'est quelqu'un qui... Elle a peut-être mis... Il y a peut-être eu une mise en danger d'enfants aussi dans cette histoire. Peut-être qu'il y a eu des enfants en danger dans cette histoire. Et on se libère. C'est lourd. On se libère. Il y a une situation... Cette situation fait qu'on arrive enfin, ce que j'entends enfin, à se libérer d'un couple, d'une chambre parentale, de quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se... C'est très charnel, hein, ce que je ressens. Hein. On a peut-être voulu retenir quelqu'un avec du charnel, en fait, et ça n'a pas fonctionné. Hein, c'est la disgrâce. On a mis des enfants en danger, il y a quelqu'un qui se libère, et ça, on a honte parce que ça parle, en fait. Hein. Ça jase. Ça jase. En fait, tout s'est exposé. On sait tout maintenant. Quoi qu'il se soit passé, tout se sait. Alors attendez, parce que je vais me prendre stupide et faux. Et derrière, on a se confirmer. Mais ça, je veux pas, ça m'intéresse pas, ça. J'ai rien qui me... J'ai pas d'allant vers ces cartes-là après. Par contre, ces deux-là, elles me parlent. Stupide, faux. Alors, sur stupide, on a... S'il vous plaît, mes guides. Ouais, il y a une histoire.
qui arrive à la lumière. Je vous ai dit, cette personne, elle apprend des choses, comprend des choses sur une union. La libération est là, la guérison est là, mais ça fait mal. Une invasion de fourmis, quoi. C'est comme si en plus on était envahi dans sa propre vie. Il y a quelqu'un qui s'est senti envahi dans sa propre vie. Stupide. Il y a une maman qui a pas, il y a une maman qui a pas joué, qui a pas fait les choses correctement là. Je pense qu'il y a une maman là qui a fait n'importe quoi. Elle a fait n'importe quoi. Mise en danger d'enfant. C'est bizarre que la carte, je l'ai mise dessus en plus parce que normalement j'aurais dû la mettre là-haut. Il y a une maman qui a fait n'importe quoi là. Waouh. Et sur faux, s'il vous plaît, mes guides. Ensuite, je vais vous laisser mes lumières. Faire à manger. Ouais. Faux guide. Il y a quelqu'un là qui se prenait pour le berger ou du truc, hein, puis on s'éloigne. Hein. Ouais, on s'éloigne. C'est peut-être ça le changement. Ouais, on s'éloigne. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête là, c'est fini. Hein. Il y a quelqu'un qui a essayé de manipuler une autre personne avec du charnel. Il y a une maman qui n'a pas fait preuve de discernement là. Il y a une maman qui n'a pas vu les choses correctement et c'est une maman qui a mis en danger son enfant, je pense. Ouais. Ça fait parler. Ça fait parler. Tout le monde en parle là. Et je pense que c'est ce masculin qui se libère. Mais la libération, elle est douloureuse. La libération, elle est douloureuse. Elle est douloureuse parce qu'on y croyait. Il y a quelqu'un qui y croyait vraiment. Hein. L'univers, c'est ce qu'il fait. On va pas se mêler. Hein. Allez. Une petite vérité cachée de votre autre. Et je vous laisse. Donc là, il y a un masculin qui a un enfant. Hein. Ou alors on a mis un projet en danger. Si c'est pas des enfants, c'est des projets. Il y a un masculin là, en tout cas, qui se libère d'une union là. Qui prend conscience des choses, qui se rend compte qu'en fait, quand il était avec vous, il allait beaucoup mieux. Parce que là, en ce moment, ça va pas. Ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire vu qu'il vous parle pas? J'entends trop immature, trop jeune. C'était pas le bon moment, apparemment, vous deux. Il manquait des apprentissages. Cette personne, elle se dit que vous êtes en train de la laisser derrière. C'est quelqu'un qui a l'impression que vous ne pensez plus à lui ou à elle, alors que cette personne, elle ne fait que ça. Cette personne, elle vous dit qu'elle vous aime. Magnifique. On a tous droit à l'erreur, non? C'est pas seulement les autres qui font des horreurs. Cette personne, elle vous dit qu'elle aimerait partager ses bonnes nouvelles de vie, ses bonnes nouvelles complètement avec vous. Encore une. Et cette personne, elle se demande si vous êtes heureux, heureuse sans lui ou elle. Et elle vous dit qu'elle devient une meilleure personne parce qu'il ou elle sait qu'elle a tout loupé, qu'elle a tout... c'est pas loupé que j'entends. J'ai dit loupé parce que je veux pas dire de gros mots. J'ai pas entendu loupé. Mais en tout cas, cette personne, elle sait qu'en fait, elle a tout fucked up, quoi. Et du coup, elle aurait aimé reprendre peut-être ces mots, ce que j'ai vu. Mais c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui ou sur elle pour devenir une meilleure personne. Mais là, il y a du boulot, là. Il y a des choses pas cool, il y a du boulot. Bon, il y a une femme dans cette histoire-là qui n'a pas fait preuve... Ouais, stupide. Mes lumières, je vous fais des gros bisous. Je vous aime très très fort. Merci à vous d'être là avec nous et puis de partager les histoires. Merci pour vos commentaires. J'aime beaucoup les réflexions de certains, la façon de penser de certains.
Bon, après, je sais que tout le monde a souffert, hein. Mais moi, quand je dis j'aime la façon de penser de certains, c'est pas que j'aime pas les autres façons de penser, c'est juste que j'aime la façon de réagir, de remonter la pente, de partager, de voir les choses. Et voilà, sur lesquels on peut rebondir, parce qu'il y a des commentaires sur lesquels ça sert à rien de rebondir, donc ça c'est voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et mais partagez-le si ça vous fait du bien, dites-le. Mais je peux pas rebondir sur ça moi en tout cas. Et donc quand je trouve sur des commentaires sur lesquels je peux rebondir, avec lesquels je peux partager, on peut échanger des points de vue, parce que c'est surtout ça, hein, ce que je vous dis là, c'est pas parole d'église, d'accord? Vous avez votre libre arbitre, votre façon de penser. Vous aussi, vous pouvez interpréter les cartes comme vous le voulez. Donc on peut échanger les points de vue, on peut dire ce qu'on pense, on peut voilà, et ça m'apprend à moi aussi, ça vous apprend à vous aussi, on est là pour ça, donc voilà. Prenez bien soin de vous, merci pour tout, merci pour vos likes, pour vos abonnements, je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très fort, amour et lumière sur vous, et à plus tard. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.